Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 20 mars 2021, 10h17, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Beaucoup d'inquiétudes avec les changements climatiques, avec la montée du niveau des mers un peu partout. Beaucoup de villes côtières sont déjà aux prises avec des problèmes majeurs, d'érosion, de disparition des côtes, l'eau qui avance, l'eau qui monte. C'est inévitable. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à faire, sauf probablement qu'il y aura des déplacements de population à faire. Que voulez-vous? C'est ça qui est la réalité. Futura Planète, un lien qui m'a été envoyé, je pense que c'est par Réjeanne que je remercie. Le niveau de la mer monte dangereusement sur tous les littoraux du monde. En moyenne, c'est 20 dernières années, le niveau de la mer est monté de 2,6 mm par année, mais sur les côtes, il est monté beaucoup plus vite, montrent des recherches de l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni de 7,8 à 9,8 mm en moyenne chaque année. Comment expliquer ce phénomène qui peut sembler étrange? Rappelons que le niveau de la mer s'élève sous l'effet du réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire de notre activité à nous, les humains. La hausse des températures mondiales est d'abord responsable d'une dilatation de l'eau puis de la fonte des glaces. S'ajoute à cela le fait qu'en certains endroits, les terres de leurs côtes ont tendance à s'affaisser, là encore entraînées par les activités humaines, pompage des eaux souterraines, extraction de pétrole et de gaz, exploitation minière, etc., etc. Au cours du 20e siècle, la ville de Tokyo a connu un affaissement de 4 mètres qui a pu être ralenti par un arrêt des extractions d'eau souterraine. Prendre en compte l'affaissement des terres, selon les chercheurs, 58% de la population côtière mondiale vit dans des régions où la terre s'affaisse, des régions dans lesquelles les effets de l'élévation du niveau de la mer sont donc beaucoup plus marqués que par ceux prévus par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le fameux GIEC. Et la question de l'affaissement des terres apparaît aujourd'hui centrale en matière d'adaptation au réchauffement climatique. Les mers vont monter plus vite que prévu. La fonte des glaces continentales, dilatation thermique, le réchauffement climatique fait monter les niveaux de la mer. Donc, je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. C'est vraiment intéressant, inquiétant. Pas grand-chose, comme je vous dis, qu'on pourra faire contre ça, sauf déplacer les gens. Et il y a Jean-François qui m'a envoyé ce lien-là, qui a été publié par le Journal de Montréal le 16 mars, et qui nous apprend que le Groenland a été libre des glaces il y a 1 million d'années, parce que non seulement, bon, il y a l'effet anthropique, mais il y a aussi l'effet des cycles de climat et de température, qui fait que le Groenland, terre verte en danois, n'a aujourd'hui de végétal que le nom. Mais une nouvelle étude montre que l'immense île arctique était jadis privée de glace. Vraisemblablement, il y a environ 1 million d'années, cette conclusion a pu être faite grâce à la découverte de fossiles de plantes dans les prélèvements glaciaires oubliés pendant des décennies. Donc, voyez-vous, il y a aussi ce facteur-là. Probablement, les cycles climatiques sont sur une base d'une centaine de milliers d'années, avec à chaque à peu près 10 000 ans une montée, une baisse des températures. Lors de la du dernier Empire romain, les températures étaient élevées, chaudes. Souvent, quand tu es dans des températures élevées et chaudes, ça permet beaucoup de développement rapide et de croissance et de progression. Enfin, je vous laisse ça, vraiment fascinant. Pas grand-chose qu'on puisse faire, comme je vous le dis, sauf, comme dirait ma mère, prier le bon Dieu pour que ça aille mieux.